Hello! Nous allons revenir ce soir sur toujours le même sujet, l'eau. Quand vous buvez de l'eau, vous hydratez. Mais qu'est-ce que l'hydratation, n'est-ce pas? C'est le fait, n'est-ce pas, de boire l'eau pour étancher sa soif. Mais il y a dans la société, n'est-ce pas, beaucoup d'erreurs concernant, n'est-ce pas, cette hydratation, cette consommation d'eau. Et nous savons que notre corps est constitué de 70% d'eau. C'est un sujet très particulier, hein? Et c'est un sujet d'actualité d'ailleurs. Nous vous partageons les erreurs les plus communes liées à l'hydratation. Les conséquences pour l'organisme lorsque nous buvons trop d'eau ou trop vite. Ensuite, à quel moment il est préférable de ne pas boire? Quel apport essentiel doit, n'est-ce pas, accompagner l'hydratation? Je vous laisse découvrir l'intégralité de ce vidéo. Vous savez, l'eau, comme je disais tout à l'heure, l'eau, vous savez, notre corps est constitué de 70%. Ça veut dire que si on enlève l'eau de notre corps, il ne restera que 30%. Vous vous rendez compte? Et donc, il est essentiel, n'est-ce pas, de s'hydrater. Mais comment? Quelles sont les erreurs les plus communes? Nous avons, n'est-ce pas, fait le tour dans la société, dans les réunions, nous avons constaté presque les mêmes erreurs. Et nous avons recensé ces erreurs-là en 7. On a d'abord la première erreur, c'est de trop boire de l'eau. Quand vous buvez trop d'eau, vous allez, n'est-ce pas, risquer de diluer les électrolytes. Vous savez, les électrolytes, par exemple, le sodium, c'est un électrolyte. Ça aide, n'est-ce pas, à la bonne consommation de l'eau. Cela peut aller même jusqu'à l'insuffisance de sodium dans le corps. Parce que vous avez n'est-ce pas, envahi votre corps de l'eau. Au pire, cela peut, n'est-ce pas, provoquer les œdèmes cérébrales. Erreur numéro 2. Si vous buvez trop vite, vous allez, n'est-ce pas, avoir un gros apport d'eau dans votre corps. Et donc, vous n'allez pas, n'est-ce pas, laisser vos cellules équilibrer les électrolytes. Au fait, il est important que les cellules prennent le temps. Vous savez que les cellules sont, n'est-ce pas, entourées, nos cellules sont entourées de capsules qui permettent, n'est-ce pas, les échanges des électrolytes entre l'intérieur et l'extérieur. Et, n'est-ce pas, tout ceci nécessite un équilibre extrêmement précis. Je dis bien un équilibre extrêmement précis. Si vous buvez trop d'eau, vous risquez de rompre cet équilibre. Or, en 3, boire de boissons qui n'hydratent pas, qui ne vous hydratent pas. C'est possible. Il y a des boissons, n'est-ce pas, qui n'hydratent pas. Boire, par exemple, qui n'hydrate pas, c'est l'alcool. Est-ce que vous savez que l'alcool n'hydrate pas? Évidemment, vous connaissez tous les dangers de l'alcool. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, passé le temps à y pénétrer, à y parler. Mais également, les jus de fruits, ça n'hydrate pas, les jus de fruits. J'ai fait une expérience, puisque je fais le jus de fruits au centre à mes patients, quand je donne les jus de fruits, après avoir bu le jus de fruits, ils ont soif. Ils doivent demander l'eau. Donc, ça veut dire que le jus de fruits, ça n'hydrate pas. Finalement, ça apporte surtout du sucre. Et le sucre, bien évidemment, souvent donne la soif. Il y a aussi les sodas qui n'hydratent pas non plus. Là encore, ils sont bourrés de sucre. Le café et le thé n'hydratent pas non plus. De plus, le café et le thé ont, n'est-ce pas, des propriétés diurétiques. Diurétique, ça veut dire que quand vous prenez ça, vous urinez beaucoup. Et quand vous urinez, donc, vous perdez de l'eau. Donc, en général, trop de café ou trop de thé va plutôt, n'est-ce pas, déshydrater. Tout simplement parce que ces substances vont entraîner une augmentation de quantité d'urine éliminée. Erreur numéro 4. Boire de l'eau sans apport d'électrolytes. Nous avons parlé des électrolytes tout à l'heure, on a parlé du cas de sodium. Bon, si vous buvez de l'eau vraiment pure et que vous n'avez pas à côté un apport alimentaire qui vous amène des électrolytes, vous risquez d'avoir un déséquilibre. Là encore, au niveau de l'apport d'électrolytes, vous aurez, n'est-ce pas, des problèmes dans les apports électrolytes au niveau des parois des cellules.
En cas de jeûne alimentaire, par exemple, il faut un apport de sodium. Vous devez quand même prendre un peu de sel quand vous faites, n'est-ce pas, des jeûnes. Bon, ensuite, vous devez aussi, vous devez avoir un apport de sodium si vous faites des jeûnes. Parce que même si vous ne vous rendez pas compte, vous perdez le sel par les urines et par la sueur. Parce que vous transpirez, vous perdez du sel et la sueur contient énormément de sel. Faites une petite expérience. Goûtez un peu votre sueur là. Vous allez sentir, n'est-ce pas, que vous allez voir que ça a l'odeur, ça, n'est-ce pas, le goût de sel. Bien. Erreur numéro 5. Boire en mangeant. Oh là là. Boire en mangeant. Nous avons vu dans des internats, dans nos maisons, des enfants qui ont cette habitude-là. Ils boivent toujours en mangeant. Ils prennent une gorgée, allez, hop, ils boivent. Ils prennent une gorgée, hop, ils boivent. Et pourtant, il faudrait mieux boire en dehors des repas. Parce que si vous buvez en mangeant, vous allez diluer les sécrétions digestives. Vos enzymes digestifs, et à ce moment-là, vous digérez moins bien. Et vous allez, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, du poids et l'eau aussi dans l'estomac. Alors, on va parler de ballonnement. Quand vous marchez, là, vous entendez dans votre ventre, tout. C'est là le ballonnement, n'est-ce pas, du ventre. Erreur numéro 6. Boire de l'eau trop froide, boire de l'eau glacée. Je reviens encore sur cette eau glacée-là, qui a fait polémique la dernière fois. Parce que si vous buvez de l'eau glacée, vous pouvez, n'est-ce pas, inhiber ce qu'on appelle le système parasympathique, qui, n'est-ce pas, s'occupe principalement de la digestion. Vous savez que le système parasympathique s'occupe de la digestion. Or, si cette fonction n'est pas régulée, ça ne va pas jouer son rôle. Et la digestion aura des problèmes. Donc, en buvant de l'eau très froide, vous allez là encore ralentir la digestion. Dernière erreur, boire de l'eau du robinet. Erreur numéro 7, boire de l'eau du robinet. Effectivement, dans nos contrées, l'eau du robinet est de très bonne qualité. Hein. Néanmoins, elle garde bien encore des traces de métaux lourds, mais également des médicaments ou même des polluants. Idéalement, il faudrait mieux filtrer. Prenez la peine de filtrer. Et vous allez me dire, ben, comment est-ce qu'on peut boire, prendre l'eau du robinet en filtrant? Vous savez que pour ceux qui sont, n'est-ce pas, dans cette ville, vous savez, quand vous prenez de l'eau parfois, ça a une couleur rouge. Alors moi, je conseillerais, n'est-ce pas, de filtrer cette eau-là. Vous savez, le système de filtration au charbon, ça ne coûte rien. Vous pouvez, n'est-ce pas, faire cette filtration au charbon. Et je vous montrerai, n'est-ce pas, tout. Je vous montrerai, vous allez, lors d'un sujet précis, je vais, n'est-ce pas, vous montrer comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, faire une filtration au charbon. Finalement, boire, c'est quelque chose qui a l'air extrêmement simple, n'est-ce pas? C'est très simple, boire. Et pourtant, il y a plus d'erreurs à éviter. Et cette erreur-là, je vous ai énuméré. Il y en a 7 que j'ai énumérées. Donc, prenez vraiment attention. La prochaine fois que vous buvez de l'eau, regardez si vous ne faites pas des erreurs. Bonne soirée à tous. Allez, à la prochaine.